La rivière Sagana, dans le centre du Kenya, est l'affluent principal du plus long fleuve du pays. En plus d'accueillir les amateurs de sport et loisirs nautiques, les eaux de la Sagana permettent de générer de l'électricité. Ce centre touristique en pleine nature, par exemple, est équipé de sa propre centrale hydroélectrique depuis plus de 10 ans. Les eaux du fleuve alimentent cette turbine. La rotation de la turbine génère 15 ampères quand le niveau de l'eau est haut et 3 ampères quand il est bas. Un transformateur permet de charger les batteries. Quand le niveau de l'eau est haut, nous pouvons alimenter des frigos, des congélateurs, des douches automatiques et l'éclairage. Les études énergétiques effectuées ont démontré que la production d'énergie hydraulique à l'échelle locale a un énorme potentiel. Surtout dans les zones reculées, difficiles à électrifier, comme la zone montagneuse du district de Murang'a. Ici aussi, l'eau ne manque pas et pourrait être utilisée pour produire de l'énergie. Le Murang'a est une zone tropicale. L'eau est abondante. C'est ce que fait la beauté de la région. Il pleut beaucoup. Nous sommes à proximité du mont Kenya. Les conditions météorologiques sont favorables à l'implantation de ce genre de micro-projets hydroélectriques dans les communautés. L'un des acteurs clés du succès de l'hydroélectrique dans la région est John Magiro. Il s'est lancé dans le secteur pour fournir de l'électricité aux habitants de sa région. Il s'est ensuite associé à un homme d'affaires belge pour fonder une entreprise et développer sa technologie. Pour lui, qui a grandi sans électricité, c'est un rêve devenu réalité. Dans mon village, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de panneaux solaires et nous n'étions pas raccordés à un réseau national. Le plus difficile, c'était pendant ma scolarité. Pour avoir de l'énergie, je dépendais de la paraffine. Contrairement aux barrages hydroélectriques, ces centrales ne nécessitent ni de grands réservoirs, ni l'évacuation de villages entiers. Une partie de la rivière est simplement détournée vers un canal de dérivation à une vitesse suffisante pour faire tourner des turbines. L'eau est ensuite réacheminée vers la rivière. L'électricité est transportée grâce à un réseau de lignes électriques qui alimente toute la région. Grâce à ce système relativement simple, John Magiro fournit de l'électricité à 500 foyers et 35 écoles et entreprises. Nous avons aussi amélioré les rendements agricoles dans la région en alimentant les pompes à eau. Le secteur éducatif a aussi bénéficié de l'électricité. Les élèves peuvent étudier parce qu'ils ont l'électricité. Actuellement, un peu plus de 75% de la population du Kenya a accès au réseau électrique national. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'électricité est disponible lorsque les usagers en ont besoin. L'éleveuse Grace Warimu ne le sait que trop bien. Nous étions raccordés au réseau national, mais il y avait beaucoup de coupures. Les œufs qui étaient dans les incubateurs à ce moment-là pourrissaient et nous étions obligés de les jeter. Voilà pourquoi nous avons choisi de nous approvisionner avec le réseau de Magiro. Et depuis, nous n'avons plus de coupure. Cette usine de thé a aussi opté pour le service hydroélectrique de John Magiro pour éviter les coupures de courant. Le centre du Kenya est célèbre pour son thé, mais la production est gourmande en énergie et il est indispensable de disposer d'un approvisionnement fiable. Si vous n'avez pas d'électricité, la production pourrait commencer à pourrir et la qualité du thé diminuerait. Mais avec un approvisionnement stable, nous pouvons assurer une production d'une qualité qui satisfait les standards mondiaux. Cela contribue également à augmenter le prix du thé et donc les revenus des cultivateurs. Il existe toutefois une menace, la sécheresse qui peut faire baisser la production. Quand le niveau de l'eau baisse, la rotation des turbines diminue et les débris s'accumulent dans les canaux. Pour remédier au problème, le centre Nature Sauvage a décidé de diversifier son mix énergétique en installant des panneaux solaires. John Magiro et son équipe appliquent également le même principe, mais à une échelle bien plus importante. Sa centrale hydroélectrique est couverte de panneaux photovoltaïques qui l'aident à maintenir une production d'électricité stable, même quand l'eau baisse.
Quand j'étais au lycée, je devais marcher jusqu'à 5 km pour recharger mon téléphone. Maintenant, c'est différent. 99% de la région a accès à l'électricité. L'ingénieur et entrepreneur John Magiro a fabriqué sa première petite turbine quand il était enfant avec des pièces de bicyclette. Sa passion pour l'hydroélectrique est restée intacte en grandissant. Aujourd'hui, ce qui était un passe-temps a profondément amélioré le quotidien des habitants.